Plusieurs musées vont souligner cette année le 100e anniversaire de naissance du peintre Jean-Paul Riopelle. Le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke ne fait pas exception et souhaite se démarquer du lot avec sa nouvelle exposition. Quand on pense à Riopelle, on s'attend à quelque chose, puis nous, on décide de vous amener complètement ailleurs en le mettant en dialogue avec Bonnie Baxter et ses fameux rats. Donc, c'est ça, de déstabiliser un peu le spectateur, mais d'amener un côté très ludique à la pratique, puis de faire découvrir aussi le travail de l'estampe, qui était majeur dans la pratique de Riopelle, finalement. Mais on connaît surtout son travail pictural à la spatule, ses grandes mosaïques, mais l'estampe, ça a été, à la fin de sa vie, ça a été vraiment son médium préféré. Bonnie Baxter, qui a été sa maître graveur au Québec pendant 10 ans, donc de 85 à 93. C'est elle qui a imprimé toutes les estampes de Riopelle dans son atelier là, du Scarabée à Val-David. Donc, il y a vraiment une belle collaboration entre ces deux artistes-là, des atomes crochus qui se sont révélés, entre autres leur passion pour les animaux. Puis ensemble, ils ont développé même des techniques de gravure, entre autres avec du lait condensé sucré sur des plaques de zinc. Donc, ils ont vraiment développé, ils ont maîtrisé ils ont maîtrisé la gravure. Puis le titre de l'exposition, en fait, Apprivoiser la bête, ça parle autant, justement, de tous les animaux qu'on retrouve partout. Donc, chez Riopelle, c'est les oies, c'est les caribous, l'harfang des neiges. Il y a vraiment toutes sortes d'animaux là, qui vivent à travers les œuvres de Riopelle. Chez Bonnie Baxter, c'est le rat, mais en tant que tel, Bonnie nous racontait que la gravure, c'est comme une bête sauvage. Il faut apprivoiser les paramètres, finalement, de la gravure.